j'ai des douleurs ici, là, sur le bord, j'ai rien pour me tenir, le bord externe du pied, là, les deux doigts sur les côtés. Je sais pas trop d'où ça vient, je sais pas trop ce qui se passe. J'ai mal surtout quand je marche et ou quand je cours. C'est souvent les coureurs qui ont ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Eh bien, c'est simplement que tu cours les pieds trop écartés ou que tu marches avec les pieds trop écartés. En général, tu verras, comme tu as mal ici, tu te dis je vais éviter d'appuyer dessus et je marche encore plus écarté avec les genoux un peu à l'intérieur là. Et comme ça, cette position un peu qui est pas très... Et je marche comme ça ou je cours comme ça. Alors j'exagère les positions bien sûr. Hein. Mais dis-toi que comme tu as mal et que tu n'appuies pas dessus, tiens, là j'appuie dessus, ma jambe est dans l'axe, je suis en équilibre, je mets du poids dessus, j'aurai pas mal. Et en réalité, si je me mets ici, j'aurai des douleurs. Je serai dans des positions un peu bizarres pour m'équilibrer. Donc le coureur, on va parler du coureur d'abord. Le coureur, s'il la met sur ces deux doigts de pied là, derrière là, c'est qu'il justement, il n'appuie pas dessus. Il n'appuie pas dessus et il va avoir souvent un syndrome de balayage qui va avec. Les douleurs ici. Donc voilà, c'est juste ça. Il faut changer la manière de courir. Donc il faut courir plutôt les pieds, comme la chanson, la meilleure façon de marcher ou de courir, c'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Donc courir moins écarté, appuyer dessus et automatiquement le syndrome de balayage et les douleurs sur les deux côtés ici, ils vont disparaître, ça va aller mieux. Dans le cas où ça passe pas, souvent chez les gens qui marchent parce que là, les postures sont pas bonnes, les habitudes ne sont pas bonnes depuis très longtemps, il va falloir faire du palpé roulé ici, là, sur cette zone, sur le côté. Là on voit pas, j'ai le pantalon, mais ici là, il y a une espèce de truc dur là. C'est la tête de la fibula. Donc la fibula, c'est un os qui est sur le côté. Et juste en dessous, il y a un muscle qui passe. Pardon. On va commencer par le nerf. Le nerf qui passe, le nerf fibulaire commun. Un nerf qui passe là, qui est juste en dessous, et il part en deux morceaux. Voilà. Le plus important, c'est quoi? C'est que nous, on a les muscles stabilisateurs sur le côté qui passent par ici et qui vont stabiliser la voûte plantaire. Pour faire simple, faut tirer dessus. Voilà. Alors, avec du palpé roulé, faut tirer la couenne. Là, je tire, je palpe, hein, je prends un pli là et je tire et je pousse. Donc, je pop, je palpe et je pousse. Je palpe et je pousse. Je palpe et je pousse. On voit pas très bien, mais regardez les autres vidéos, je le montre à différentes reprises. Une avec un gros plan sur une jambe. Voilà, vous pouvez trouver sur les autres vidéos. Et je palpe et je pousse sur tout le trajet. Vous allez voir, ça fait mal. Et plus on le fait, moins ça fera mal. On le fait jusqu'en bas, hein, tout simplement. Et vous verrez qu'instantanément, les douleurs ici sur le côté, elles vont diminuer. Mais si vous continuez à éviter cette posture-là, à éviter d'appuyer dessus, à prendre la posture ici, ça va quand même contracter les muscles stabilisateurs du pied qui vont venir écraser le nerf, envoyer une douleur. Et plus vous allez essayer d'éviter, plus vous allez faire une sorte de boiterie, de frottement. Vous serez jambes pliées comme ça et vous marcherez comme ça, avec des petits pas, jambes pliées. La course comme ça ou la marche comme ça, c'est ça qui crée le syndrome de balayage. Ici, voilà. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Je fais beaucoup de pathologies en même temps. Je ne sais pas si c'est clair. Dites-moi si c'est clair pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas si ça convient de parler de pathologies en même temps. Bon, on verra.